Bonjour les Gilets jaunes. Un petit point sur la manifestation. Ça s'est passé un peu comme il était prévisible que ça se passe. Donc dans l'affrontement, ça a fait les choux gras des médias et des politiques qui ont montré ça, j'irai en boucle toute la journée. Du coup, le mouvement Gilets jaunes, il est passé à l'as. Nos revendications, par la même occasion, sont passées à l'as. On en avait parlé entre nous et j'avais indiqué qu'il n'était pas judicieux de monter sur Paris, que ça desservait le mouvement, alors qu'on se bat justement pour sauvegarder nos villes, développer les mobilités, redonner du pouvoir d'achat aux gens qui sont éloignés des villes et qui se retrouvent dans la difficulté. Et nous, on a la bonne idée de monter à Paris. Paris pour faire quoi? J'en sais rien. Soi-disant parce que il y a, je dirais, tous les politiques, tous les pouvoirs sont concentrés sur Paris. Mais Paris, c'est pas que la France. Paris, c'est l'ensemble de ces villages, de ces villes. Donc je pense qu'il aurait été plus judicieux et qu'il est plus judicieux de continuer le mouvement, mais chacun dans son département pour l'instant, et de bloquer judicieusement, parce que je pense que bloquer juste les ronds-points ou quelques entrées commerciales, c'est pas ce qui bloque réellement l'économie. Je pense qu'il y a des endroits tels que les ports ou quelques grandes industries d'import-export qui seraient plus judicieux pour arriver à se faire entendre, parce que c'est vrai que dans ce pays, et puis depuis des années, si on bloque pas, si on gueule pas dans les rues, s'il se passe rien, on nous entend pas. Si par contre on nous dit qu'on nous entend, mais par contre on nous méprise, on nous répond par des mensonges, du déni, et ça on en a marre. Donc j'espère que ce mouvement va perdurer, va continuer, et qu'on va arriver à aboutir à une solution avec le gouvernement, que ce gouvernement ne va pas rester sourd indéfiniment, et qui va comprendre qu'on ne lâchera pas, qu'on continuera. Donc je demande aux Gilets jaunes de réfléchir sur ces mouvements qui tendent à revenir sur les lieux à Paris, qui je pense ne servira pas à grand chose si ce n'est que des conflits, que des rapports violence à violence envers les gendarmes. Et je pense que les gendarmes comme les Gilets jaunes, c'est des êtres humains qui vivent des choses compliquées chaque jour, soit au travail, soit dans leur famille. Et finalement, pendant que les politiques restent dans leur bureau et regardent de leur tour d'ivoire ce qui se passe en bas, ce que le peuple en bas a fait, ils doivent bien se marrer, parce que finalement, c'est des gens du peuple qui se confondent, qui se tapent les uns sur les autres. Parce que réfléchissez, que vous pensez plutôt que les gendarmes ou les CRS, ils gagnent comme nous, ils galèrent comme nous, et je pense que c'est pas un bon exemple à montrer. Je sais bien que c'est pas la majorité des Gilets jaunes, parce que justement dans leur majorité ils sont pacifiques, mais que c'est toujours une minorité d'abrutis qui viennent foutre le bordel, et que nous, Gilets jaunes, ou que peu de personnes n'arrivent à gérer. Donc n'allons pas justement, comment dirais-je, leur faciliter le travail en créant des manifestations qui, eux, par la suite, justement, ça leur donne l'excuse de pouvoir venir tout casser. Bon, j'espère que la mobilisation va continuer, j'espère que le combat va aboutir, et que ce gouvernement et que le peuple va arriver à trouver des compromis pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur, et pour nos enfants, pour nous, et pour la planète. Merci.